Salut tout le monde, je voulais revenir avec vous sur une situation politique qui suscite de plus en plus d'attention autour du Cambodge. Selon plusieurs analyses et observations, Kim Sok soutiendrait Sam Rainsy et chercherait à l'aider à redevenir une figure centrale de l'opposition, voire à se repositionner dans la course au poste de Premier ministre. Une telle dynamique pourrait naturellement inquiéter Eumane, le fils de Hun Sen et actuel héritier politique du pouvoir en place. Pour bien comprendre les enjeux, il faut rappeler que Sam Rainsy reste l'une des figures les plus emblématiques de l'opposition cambodgienne. Ancien dirigeant du CNRP, parti dissous en 2017, il vit aujourd'hui en exil. Malgré cela, il conserve une influence réelle, notamment auprès d'une partie de la diaspora et de ceux qui continuent à espérer une alternative au système actuel. Son retour sur le devant de la scène reste cependant extrêmement complexe, en raison des poursuites judiciaires qui le visent et d'un contexte politique très verrouillé. En face, Hun Manet apparaît comme le successeur direct de Hun Sen, dans une continuité de pouvoir qui alimente les critiques sur la nature dynastique du régime. Dès lors, si Sam Rainsy parvenait à remobiliser l'opposition, à fédérer les mécontentements ou à recréer une dynamique populaire, cela pourrait devenir un véritable sujet de préoccupation pour les autorités. Le contexte politique cambodgien est déjà particulièrement tendu. Les critiques sur la liberté d'expression, la répression des voix dissidentes et les conditions du débat démocratique restent nombreuses. Dans ce climat, chaque mouvement de l'opposition est scruté de très près, car il peut rapidement prendre une dimension symbolique et politique majeure. Du côté de Sam Rainsy, plusieurs leviers sont envisageables. Il pourrait tenter de rassembler les différentes forces de l'opposition, de capitaliser sur les frustrations sociales et économiques, et de s'appuyer sur la diaspora cambodgienne ainsi que sur les réseaux sociaux pour renforcer son message à la fois à l'intérieur du pays et sur la scène internationale. Certains spéculent aussi sur un possible soutien politique ou symbolique de Donald Trump à Sam Rainsy dans l'idée d'affaiblir l'emprise de la dynastie Han. À ce stade, il faut toutefois rester prudent. Cela relève davantage de l'hypothèse ou de la lecture géopolitique que d'un fait clairement établi. Si Hun Manet devait subir un revers politique important, plusieurs scénarios sont possibles. Le pouvoir pourrait chercher à se maintenir en renforçant encore son contrôle. Hun Sen pourrait continuer à peser lourdement en coulisses, même sans être au premier plan. Et dans l'hypothèse la plus préoccupante, certains redoutent un durcissement encore plus marqué à l'encontre de l'opposition. Il y a également la question des relations avec la Thaïlande. Si Sam Rainsy revenait au centre du jeu politique, il pourrait chercher à améliorer les rapports avec Bangkok, sur les plans économiques et régionaux. Mais tout ce qui touche aux frontières, au territoire et à la souveraineté reste extrêmement sensible au Cambodge, ce qui rendrait toute évolution sur ce terrain particulièrement délicate. Enfin, il faut garder en tête les prochaines échéances majeures. Les élections communales et de 104 prévues le 6 juin 2027, puis les élections générales du 23 juillet 2027. Ce sont ces rendez-vous qui pèseront réellement sur l'avenir politique du pays et qui permettront de mesurer la capacité du pouvoir comme de l'opposition à mobiliser. Bref, la situation est complexe, mouvante et potentiellement décisive. Ce qui se joue autour de Sam Rainsy, de Hun Manet et des prochaines élections pourrait marquer un tournant majeur pour le Cambodge. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, pour vous mettre dans l'ambiance, tout de suite, Cambodge 2027 vers un choc politique explosif. Dans les rues de Phnom Penh, le silence a pris racine, comme un chagrin qu'on garde au fond, comme une douleur qui s'obstine. Les regards portent le poids des tant d'années de peur, et les rêves tombent en poussière dans le vacarme des douleurs.
y a des noms qu'on murmure comme on appelle les absents, des mémoires qu'on serre si fort pour ne pas perdre le vivant. Entre l'exil et les promesses, entre la colère et l'oubli, le peuple avance avec tristesse dans la nuit qui ne finit. Et les mères regardent au loin, comme si demain pouvait venir. Mais le ciel leur répondrit avec des sanglots d'avenir. Cambodge de Nivances, vers un choc politique explosif. Dans les cœurs blessés, l'espoir vacille, fragile et presque fugitif. Entre les larmes et la peur, entre le silence et le cri, le pays cherche encore une heure où la douleur serait finie. Les enfants grandissent trop vite dans un plan de fracture. Ils apprennent à baisser les yeux devant les mêmes blessures. Les mots se perdent aux frontières d'un pouvoir dur et froid. Et tant de voix rester derrière sans pouvoir réclamer leurs droits. Et les pères cachent leurs tourments sous des regards devenus vieux, comme si survivre simplement était déjà parler à Dieu. Cambodge de Nivances, vers un choc politique explosif. Dans les cœurs baissés, l'espoir vacille, fragile et presque fugitif. Entre les larmes et la peur, entre le silence et le cri, le pays cherche encore une heure où la douleur serait finie. Combien de rêves faudra-t-il encore enterrer? Combien de voix faudra-t-il encore faire taire? Quand un peuple pleure sans bruit sous le poids des années, même la terre semble retenir sa vérité. Peut-être qu'au bout de la nuit, les trains soufflent plus fragiles, plus vifs. Et si les larmes ont coulé, c'est qu'au fond rien n'est tout à fait mort. Car même un peuple épuisé peut encore respirer plus fort. Dans une maison silencieuse, il reste un peu de lumière, une prière en frisson et l'espoir tenu dans la poussière.